J'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, je vais hyper bien. Alors, attendez. Hop là, on va prendre celui-ci. Pour changer. Je voudrais bien mettre ma méditation. Alors, attendez. Hop là. Pas pour longtemps. Et voilà. Nous y sommes. C'est parti. Donc, nous allons voir ensemble les messages que je peux te faire passer. Ok. Allez, on y va. Oh, ça glisse. Alors, c'est celle-là en premier. Donc là, c'est un homme. Un homme qui, lui, de son côté, il est il sait pas ce qu'il veut. C'est un homme qui, pour moi, lui, déjà dans le passé, moi, des fois, c'est à se demander, parce que, bon, affectivement, par exemple, si tu as croisé la route de ce genre d'homme, ce genre, en plus, ça dépend parce que autant pour certaines femmes, ça leur est arrivé qu'une fois, mais pour d'autres, ça peut être plusieurs où malheureusement, ils ne savent jamais ce qu'ils veulent dans la vie. Attention, c'est pas vous le problème. Non, non. Ce genre de monsieur que tu rencontres, mais où malheureusement, ils savent pas réellement ce qu'ils veulent. Voilà. Et alors, au début, tout va bien, mais ça peut être en jour, en mois, plutôt, je dirais plutôt en jour, max en mois. Où, bizarrement, les énergies changent et après, c'est vous qui leur courez après. C'est vous qui attendez. Vous voyez? Que ça soit dans le monde virtuel ou en vrai. C'est-à-dire qu'au début, ça commence comme des flèches. Ok? Et au fil des, je dirais, semaines ou mois, eh ben, tout s'inverse. Et que, ça va pas en fait. Alors, il y a beaucoup d'hommes, je suis désolé, qui diront toujours le contraire, que en gros, c'est eux. Mais non, non. Il y a énormément d'hommes sur la Terre. C'est pas vrai. À un moment donné ou à un autre, rien ne va plus. C'est un peu comme la roulette russe, quand par exemple, la roulette au casino où tu mises sur quelque chose et bon, je vais gagner, je vais pas gagner, je vais gagner, je vais pas gagner. Tu vois le genre. Et c'est vrai au jeu de la roulette, les jeux de hasard, tu as plus de chances de perdre que de gagner. Tu vois ce que je veux dire? Moi, avec les hommes, tu as plus de chances, je suis désolé, hein, de pas gagner que de gagner. C'est-à-dire que ça démarre sur des chapeaux de roue et un jour, en semaine, voire mois, ça se casse la gueule. Ok? Voilà. C'est vraiment ce genre de truc qui ne dure pas. Ok? Et ce que je supporte pas chez ces hommes-là, c'est leur manque de sincérité. Que ça soit avec vous les femmes ou quand il y a la prochaine. Ah non, je supporte pas. Qui disent toujours l'inversité et que ah non, c'est jamais leur faute. Écoutez, la plupart du temps, quand
tu les entends parler, c'est jamais de leur faute. C'est toujours la faute des nanas. Mais c'est incroyable le manque de... Il y a un mot, il me vient pas. Et il sort pas de... Je l'ai dans mon cerveau, mais il vient pas. Intégrité, pour être possible. Ce manque d'intégrité qu'ils ont. Non seulement ils se mentent à eux-mêmes, mais ils vont mentir aux nanas parce qu'ils les prennent pour des cons. Et en plus, après, quand il arrive la prochaine, ben, ils les prennent pour des cons parce que la plupart du temps, ou ils disent rien, ou alors ils disent que c'était la faute des nanas d'avant. Mais ça va pas du tout en fait. Non, mais je le dis, c'est la vérité. Alors, il peut y avoir des nanas comme ça, mais quand même. Moi, vous savez, là, on est sur une guidance publique. Mais moi, des femmes, j'en ai eu énormément dans des consultations privées. Et à chaque fois, ben, elles disent que c'est vous. Alors, ça veut dire que toutes les nanas que j'ai eues en consultation, elles mentent tous, quoi. Toutes les femmes que j'ai eues en consultation privée sont toutes des menteuses. Et vous, non. Vous ne mentez pas. C'est vous qui avez raison. Et les femmes que j'ai eues dans toutes les consultations, parce que croyez-moi, j'en ai vu passer des femmes en consultation. Donc du coup, c'est que des menteuses. Toutes les femmes qui sont venues vers moi m'ont menti. Et vous êtes des anges. Des anges. Et ces femmes sont des diables. Eh ben, j'ai un doute. Hein. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi de remettre votre parole en doute. Mais ben, je ne vous crois pas. Ah non. Ah non, 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 c'est pas possible. Moi, je crois plus ces femmes que vous. Hein. Ah, attention. Hein. C'est pas du féminisme. Hein. C'est pas par rapport à ça. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, ouais, vous, dans votre passé, vous avez dû... Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec moi. Ne mettez pas dans vos histoires de mecs et de nanas qui se sont séparés. D'accord? Ça n'a rien à voir avec mon passé. Ça n'a rien à voir avec mon présent. Et encore moins avec mon futur. Hein. Je suis bien désolé, non, parce que les gars, on les connaît. Et les nanas aussi, parce que si tu dis l'inverse, c'est pareil. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec mon passé. Ça n'a rien à voir avec mon présent. Et encore moins avec mon futur. Hein. Parce que déjà, je vous le dis, j'arrive à couper ma connexion de vie personnelle. Ouais, non, mais je vous le dis. Et là, quand je fais les cartes, on parle jamais de moi. Hein. Je préfère mettre les pendules à l'heure. Hein. Parce qu'il y a des gars et des nanas qui n'y arrivent pas. Mais moi, j'y arrive, ok? Donc là, je parle de tous ces hommes hein, qui font les seuls pleureurs. Et ah non, si, arrêtez. Arrêtez. Parce que quand même, en vue de toutes les nanas que j'ai eues, c'est pas possible quand même. Donc ça veut dire que toutes les nanas sur des années et des années où j'ai fait des tirages de cartes, toutes les nanas qui sont venues vers moi, c'est que des pourris. Ah ben laissez-moi, franchement, je n'y crois pas du tout. Et c'est vous. Mais si, c'est vous. Le problème de tous ces gars qui ont rencontré toutes ces nénettes dans le passé, ben c'est vous le problème. C'est pas ces nanas. Ah non, je suis désolé. Ah, mais écoutez, je suis désolé, c'est vous le problème. Et c'est pas ces nanas que j'ai eu, que ça soit sur du public ou du privé. Hein. Quelle honte. Mais de se mentir à soi-même, de mentir à ces nanas et à celles qui arrivent après. Et en plus, parce que je pense qu'on me l'a déjà dit dans le passé, et de me prendre à moi à partie de ma vie privée à moi. Mais vous rigolez ou quoi? Que ce soit des mecs ou des nanas, hein, parce que j'ai eu les deux. Hein. Ne confondez pas tous les amis. Hein. Ok. Mais c'est incroyable les gens comment ils sont. Oh mon Dieu. Donc non, parce que je le vois. Mon Dieu. Et ben, quand par exemple c'est des mecs, quand les nanas venaient et au SOS Sylvia s'il te plaît, c'était votre faute. Hein. La plupart du temps. Oh que si. La plupart du temps.
Après, j'ai eu quelques cas, je dois dire, où là, c'était les nanas. Quelques cas. Et d'ailleurs, m'ont pris à partie, que ça soit la faute des nanas dans le passé ou des mecs. Me mêler de oui, oui, c'est parce que vous. Oui, ben, je vais pas me répéter. C'est-à-dire me mettre au milieu de leurs histoires sentimentales entre des gars et des nénettes. Et en plus, quand je parle me mettre au milieu, c'est-à-dire que, en gros, c'est-à-dire que comme moi, par exemple, dans le passé, j'ai eu que des histoires qui ont une ou des histoires qui n'ont pas duré, je n'arrive pas à couper. Non, 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 non. J'y arrive, croyez-moi. En plus, moi, je suis pas carto. Hein. Non, mais je suis pas carto. Non, je suis médium de base. Et j'utilise un support. C'est tout. D'accord. Et que dans le passé, quand je disais que parfois c'était la faute des nanas. Ah ben c'était la faute des nanas. Quand dans le passé je disais que c'était la faute des gars, c'était la faute des gars. Que ça soit sur du public ou du privé. Ok. Ouais. Et ne me mettez pas au milieu de vos histoires. Hein. Ou que moi je vois que du négatif. Parce que non, c'est vos histoires de vie et pas les miennes. Hein. Ne mélangeons pas tous les amis. Hein. Non, non, non. Alors attendez, parce que y a autre chose. Ce genre de truc aussi où peu importe les schématiques de vie, machin, tout ce que j'ai pu voir c'est en des années où j'étais toujours concerné dans toutes les guidances publiques. Ouah, bah, putain, j'en ai eu des des schématiques de vie alors. Oh putain. Ah bah putain. J'en ai eu hein, alors des schémas de vie, des scénarios de vie. Non, 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 non. Non, 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 les amis, ne confondez pas tout. Quand, par exemple, je voyais des lenteurs entre des mecs et des nanas. Ok. Mais des trucs basiques, hein. C'était pas ma vie à moi. Non. Quand je voyais des triangulaires, c'était pas ma vie à moi non plus. Ah ben non. C'était les vôtres, hein. Que on soit sur du public ou du privé, hein. Ouah, 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 ouah. Non, mais je vous vois tous. Ce genre de mecs et de nanas qui confondent tout encore. Vous voyez? Et peu importe les schématiques. Alors, ouais, non, mais ton ex-ci, ton ex-ça. Allez, rentrez chez vous. Hein, vous savez même pas de quoi vous parlez. Puis vous savez, hein, perso. Après, c'est ma vie privée. Hein. Mais moi, vous savez, hein, quand c'est fini, c'est fini. Hein. Ah, moi, je ne reviens jamais en arrière. Hein. Ah non. Ah non, non, moi, quand c'est fini avec quelqu'un, c'est fini avec quelqu'un. Ah non. Hein? Ah non, moi, je reviens jamais sur mes pas. Hein. Moi, quand je dis c'est fini, basta così. Donc, par exemple, des mecs ou des nanas qui regardaient mes vidéos. Mais je m'en fous, moi. Par exemple, si c'est un ex à moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Et s'il est avec toi, ben, tant mieux, gardez-les. Hein. Ah, mais si, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'en ai à faire d'ex perso, hein? Ah, ben ça. Bref. Non, mais je vous le dis parce que je les vois. Ah non, parce que si vous saviez, j'arrive à me voir à moi, mais j'arrive à voir vous, que ça soit sur des guidances publiques ou privées. Ah, mais si. Donc, j'en vois. Il y en a dans le passé qui étaient avec des mecs ou des nanas qui ne se projetaient sur absolument rien avec vous. Des mecs, des nanas. Mais souvent, c'est les mecs. C'est-à-dire comme ça. Mais si. Comme ça. Pour passer le temps.
Que ça soit sur du virtuel ou que vous vous êtes vu en plus. C'est tout. Après, il y avait ceux qui avaient déjà quelqu'un dans leur vie. Mais si. Et c'était un peu la même chose. Dans le passé. Il y en a encore d'ailleurs qui attendent que ça change dans tous les cas. Ah mais si. Ah oui un peu. Hein. Après, ça n'engage que vous, c'est votre problème. Ok. Mais là, il y a ceux et celles qui qui ont commencé des discussions et qui attendent de rencontrer les mecs ou les nanas. Et que c'est long, c'est long, c'est long. C'est pire qu'une tortue. Et c'est un peu les mêmes. Ah, mais c'est un peu les mêmes schématiques. Hein. Et attention, hein, parce que même si vous prenez les choses en main, c'est-à-dire quand est-ce qu'on se rencontre, il y en a qui vont se sentir un peu pris en étau, qui vous diront oui, mais vous en reviendrez très déçus. Moi, oui, pour les nouveaux, la nouveauté, hein, pas le passé. Donc là, j'ai du Verseau. On parle de lenteur, déjà dans le passé, concernant le relationnel sentimentalement, pour un décan très précis, qui va sentir, oh putain, ils sont mous comme de la chic. Et en plus, ils rêvent un peu de tout le monde. C'est-à-dire, un coup c'est une nana, un coup c'est une nana, un coup c'est une autre. Donc ils peuvent passer du coq à l'âne, celui à 2 décans. Et du coup, d'un coup, ou te bloquer partout, ou revenir une fois qu'il a couché, ou que si ça marche pas. Un décan comme ça, de Verseau. Attention. Ouais. Et en général, ce type de Verseau vous fracassera. C'est-à-dire, au prochain ou aux prochaines, il n'y en a qu'un qui est comme ça. Qui ira, c'est-à-dire que au niveau de toutes ses ex, il les casse. À la nouvelle ou au nouveau. Il n'y en a qu'un qui est comme ça. Donc, si par hasard, vous rencontrez ce type de... Hein, mais il fait que mentir sur les ex. Il est sali, il les démonte. Mais c'est... ouais. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ce décan de Verseau peut te laisser en attente ou te couper complètement la communication s'il voit un poisson plus attrayant. Poisson, un appât. Tu vois? Ouais, mais quand, par exemple, les choses se gâtent de l'autre côté, peut revenir à toi. Mais si ça va mieux de l'autre côté, recommence. C'est-à-dire qu'il est un coup à droite, un coup à gauche. Il n'y en a qu'un qui est comme ça. Et ils font que se séparer. C'est un cauchemar, ce décan-là. Un cauchemar. Mais le problème, c'est que ils ont toujours raison. Toujours raison. Ils ne se remettent jamais en question sur rien. Mais alors, ce Verseau-là, c'est un être parfait, que ça soit l'homme ou la femme. Ah, mais si. Ah, ben il y a le jumeau, hein, ou la jumelle. Hein. Ah, ben ça. Et ils ne comprennent jamais, jamais pourquoi. Ou, alors, soit ils vous quittent, mais ils ne comprennent pas. Soit vous les quittez, mais encore une fois, ils ne vont pas comprendre pourquoi. Ah non, ils ne comprennent jamais cela. Tu vois? Ah non. Il y a ce décan très précis aussi qui a des addictions. Ah si. Des addictions. Mais il te... Enfin, tu vas le remarquer. C'est addiction. Ils ont des addictions. Ah mais c'est... Alors, addiction aux femmes ou aux hommes. Ah ben ça. Addiction, ça peut être drogue, tabac,
Alcool, mais si. Ah, mais si. Celui-là, si. Mais encore une fois, ils te diront que non, ils n'ont pas d'addiction. Addiction affective, ils te diront que non. Pourtant, si. Mais si. Si ils ne te parlent plus, qui t'ont bloqué sur les réseaux ou privés, ils te diront que non. Ah, mais je pense que c'est le pire des camps de Verseau, hommes et femmes. Ah, mais si. Tu vois, c'est horrible. Et tôt ou tard, ou ils te quittent, ou tu les quittes. Un cauchemar. Mais après, arrivera le suivant, ou la suivante. Et ils sont capables de dire que ils te cassent en deux. Alors que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui peut se passer avec eux. C'est inversé. Mais c'est... Ah, mais c'est horrible. Mais les prochains, tant que ça ne leur arrive pas, ils ne pourront pas comprendre. Tant que... Ah, mais tôt ou tard, ça finit mal. Et après, ils vont dire, ah putain, mais en fait... mais si... En fait, au niveau de tes ex, c'était toi, c'était pas eux ou elles. Et c'est la vérité. Ils sont ceux-là, mais eux, ils sont horribles. Mais ils se remettent jamais en question. Hein? C'est horrible. Vous comprenez? Donc, je pense que ce Verseau-là a un gros travail à faire, on me dit, concernant mettre toujours la faute sur les autres, hein, dans les ruptures. Travail à faire aussi d'arrêter à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un d'autre, de dire, de remettre les fautes et tout sur les autres, hein, aller pleurnicher sur le gilet de nouvelles conquêtes, homme-femme, hein, ça serait bien. Voilà. Hein. Et puis, un travail à faire aussi parce que vous n'êtes pas assez sérieux en amour. Hein. Ah ben non. Non, parce qu'on ne cavale pas après plusieurs mecs ou nanas. Hein, voilà, hein, les gens ne sont pas bêtes. Hein, bon, hein, voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire? Ben, je pense pas. Non. Non, parce que pour eux, ils sont parfaits. Mais ils sont loin de l'être. Hein. Attention, je n'ai jamais dit que les autres le sont. Mais alors là, non, parce que quand même, hein, courir après plusieurs poissons ou plusieurs lièvres, ça ne se fait pas. Couper la communication ou momentanément ou complètement, ça ne se fait pas. Cacher aussi qu'on a des addictions, ça ne se fait pas. Mais non, quand même. Quelle honte de mentir aux gens comme ça. Hein? Bon. Après, pour les autres Verseaux, moi, j'aurais tendance à dire que eux, ils ont dû souffrir, mais inversement, en amour. Ok? Ce qui leur a causé des gros blocages affectifs. Mais moi, là, bon, ils ont du mal hein, si vous voulez, à vraiment s'investir dans un mariage, cela... ouais, la vie commune, machin, bidule. Mais ils ont fait un gros travail, les Verseaux. D'ailleurs, il y en a qui sont avec des poissons. Mais c'est pas l'autre décan que je vous ai parlé, mais non. Mais pensez-vous. C'est un autre décan qui est avec poisson. Qui a fait un gros travail. Ouais, sur eux-mêmes. Concernant leur peur de s'investir et de construire quelque chose avec poisson. Ok, bon, il y en a. Après, bon, il y a des Verseaux qui sont avec d'autres signes. Et bon, c'est pareil, ils avaient de grosses peurs, mais bon, il y a encore des blocages, mais ça avance. Par contre, l'autre décan que je vous dis, c'est une catastrophe. Que ça soit avec d'autres signes ou même poisson, par exemple. Catastrophe. Ensuite, j'ai le Gémeaux.
Alors, le Gémeaux, bon, il y a un des camps qui a eu beaucoup de lenteur, d'attente dans le passé concernant âme sœur ou même des flammes jumelles. Mais là, enfin, ils ont compris, sans vraiment comprendre qu'il était temps pour eux de faire d'essayer de rencontrer quelqu'un avec qui ça peut marcher. Ok. Bon. D'autres, pour moi, sont toujours en attente de rencontrer la bonne personne. Ouais, c'est long. Moi, vous savez, je n'ai aucun problème avec aucun signe. Parce que je l'ai entendu. Je sais plus quel signe exactement, mais j'ai aucun problème avec aucun signe, moi. C'est juste les messages qu'on m'envoie. Hein. Moi, je n'y suis pour rien si y a des hommes et des femmes qui se mettent des balles dans les pieds, hein, tout seul, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. Moi, je n'y peux rien. Hein. Écoutez, sérieusement. Moi, vous savez, quand même, sur la Terre, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup de femmes. Et qu'il y en a, ça ne marche jamais. Quand même, faut pas déconner. C'est-à-dire que, par exemple, pour des Gémeaux, il n'y a aucune femme qui correspond. Aucune. Et il y en a, ils en ont rencontré je sais pas combien. Mais comment vous dire, il y a le double en femme de ce décan Gémeaux, c'est la même chose. Tous les hommes qu'elle rencontre, en tout cas au niveau du jumelage, si vous voulez, d'un décan de Gémeaux, hommes et femmes, tous les hommes et les femmes qui rencontrent, ça va jamais. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Écoutez, il y en a qu'un qui est comme ça. J'y peux rien. Je n'y peux rien. Ok? Parce que il n'arrive pas à surmonter, si vous voulez, une ancienne relation. Ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? C'est pas ma faute. Bon, j'y peux rien. Les autres deux décans, les deux autres décans, eux le veulent, mais comment vous dire, ils rencontrent pas la personne qui leur correspond. Est-ce que c'est ma faute? Non, ce n'est pas de ma faute. Hein. J'y peux rien, moi. Ok. Après, quant au Verseau, ben écoutez, je vous ai expliqué. Voilà. Ok. Bon. Ensuite, j'ai du Poisson. Les Poissons ont des ambitions. Les Poissons ont des rêves. Moi, je pense que les Poissons, eux, savent exactement ce qu'ils veulent dans leur vie. Et ils savent aussi tout ce qu'ils ne veulent pas. Ok? Donc, tout ce qui ne va pas leur correspondre, c'est poubelle. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus du sous-gamme. Ils ne veulent plus des hommes ou des femmes qui leur vendent du rêve. Ils ne veulent plus d'hommes ou de femmes qui se vendent à eux du genre « Ouais, non, mais moi, je ne suis pas comme les autres hommes. Moi, je ne suis pas comme les autres femmes. » Vous voyez? Tout ça pour espérer obtenir leur faveur. Ok? Pour ensuite les quitter. Non, ça ne les intéresse pas. Vous comprenez? Donc, il va y avoir beaucoup de non. Non, non merci, non merci, non merci. Tu peux pas dire oui à des choses que tu ne sens pas. Ok? Voilà. Ah, on dirait on n'est pas non plus... comment vous dire? On n'est pas non plus... les poissons ne sont pas non plus aussi morts de faim. C'est-à-dire pour accepter d'être avec n'importe qui. Hein. C'est bon, au bout d'un moment, ça va 2 minutes. Hein. Ok. D'ailleurs, les Gémeaux, prenez le temps. Hein. Vous n'êtes pas pressés. Hein. Mais non, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un bus à prendre, qu'est-ce qu'il y a? Donc, les Gémeaux, ben, prenez le temps. Prenez le temps autant qu'il vous faudra pour voir quel est l'homme ou la femme qui vous correspond. Même pour ceux qui ont dû malheureusement déjà croiser
des personnes qui devaient leur correspondre, mais vous fermez les portes. Ok. Donc voilà. Mais bon, petit à petit, ça viendra. Hein, voilà. Mais moi, en tout cas, ce qui est dommage pour les Gémeaux, c'est que moi, ils ont dû malgré tout rencontrer, ça aurait pu marcher avec une personne, si c'est pas plus. Je suis désolé, c'est la pure vérité. En tout cas, pour un décan précis. Mais ça marche jamais. Mais moi, ce décan-là, pour moi, c'est sa faute. Oh, que si. Parce qu'ils vivent dans le passé d'une ancienne relation. Donc, comment voulez-vous que les nouvelles nanas ou les nouveaux mecs en face aient une seule chance avec vous? Mais non. C'est foutu, c'est cramé. Puisque vous n'ouvrez pas vos cœurs. Et que le cœur, il est dans le passé. Donc, comment vous voulez qu'une nouvelle femme ou un seul mec arrive à atteindre votre cœur? Puisque vous leur laissez aucune chance de le faire. Donc, c'est votre faute. Mais si. Ah, mais si, c'est votre faute. C'est votre faute. En tout cas, à ce décan de Gémeaux, très précis. Donc, arrêtez toujours de dire que... hein, il y a une... Ça semble que... je sais pas... qui laisse pas une chance à personne. En tout cas, ce décan-là. Donc, laissez le temps aux gens et vous verrez que ça changera. En tout cas, moi, on me dit ça. Ok, après, pour les deux autres décans, eux, ils en ont envie. Mais, alors, certains ne rencontrent personne. C'est la pure vérité. Et puis d'autres, ben, ça se matche pas, en fait. Vous voyez, c'est triste, mais c'est la vérité. Hein? Donc, ça viendra, mais je ne peux pas vous dire quand. C'est vrai que... Mais après, vous savez que personne n'a les mêmes vies. Il y a des hommes et des femmes, peu importe les signes, ils sont tous en couple. Il y en a, ça fait des années. Mais si. Après, vous avez ceux qui ont été, mais des séparations. Ça ne marche jamais. Mais si. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est la vie, c'est comme ça. Il y en a, ça marche un temps. Ils vivent ensemble et puis ils se séparent. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est la vie. Personne n'a le même destin dans aucun signe. Ah ben non. C'est-à-dire qu'aucun Gémeaux n'aura le même destin. Peu importe l'âge que vous avez. Aucun Verseau non plus. Ben non. Aucun Poisson. Aucun Taureau. Mais vous avez du mal à le comprendre ça. Parce que quand vous avez des rêves, des buts, quand vous êtes célibataire, ben vous pensez que, ben, par exemple, que tous les Gémeaux vont rencontrer l'âme sœur le même jour, le même mois, non? Il y a un réel problème avec ça. Mais pour tous les signes, c'est la même chose. Hein. La plupart du temps. Mais il y en a, c'est plus long que d'autres. Hein. Ah ben pour ceux qui sont célibataires, ouais. Ah ben ça. Par exemple, au niveau des rêves des célibataires Gémeaux, l'âme sœur, ben, il n'est pas encore là. Hein. Non. Pour les Gémeaux. Non. Pour ceux vraiment qui n'ont personne. Après, parfois, oui, ils ont quelqu'un. Mais ça foire à chaque fois. Mais c'est pas ma faute. Je suis désolé, qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que l'univers il peut? Pas grand-chose en fait. Pas grand-chose. Vous voyez? Bon. Après, le Verseau, je vous en ai parlé. Ouais. Il y en a un, il est très colérique, très susceptible, toujours en colère, jamais d'accord avec son mec ou sa nana, jamais. Toujours en conflit, toujours en dispute. C'est un calvaire, ce décan de Verseau. Ah, mais si. Il faut toujours être d'accord avec eux. Vous croyez que la vie, c'est comme ça? Ah ben non. Mais non. Quel cauchemar. Ça aurait été toujours... Enfin, quel cauchemar, ouais, parce que dans le sens que le Verseau n'a pas toujours raison.
Ah ben non. Comme le Gémeaux. Hein? Ou comme le Poisson. Mais vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? Faut toujours être d'accord avec vous? Ah mais allez, restez seul, hein, c'est mieux. Hein. Parce qu'on a quand même le droit d'avoir des opinions. Et de ne pas penser, par exemple, un Poisson a le droit de ne pas penser la même chose qu'un Verseau. Un Verseau a le droit de ne pas être d'accord. Attendez. Un Gémeaux a le droit de ne pas être d'accord avec un Verseau. Hein? Un Verseau a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec un Gémeaux. Hein? Un Verseau a le droit de ne pas être d'accord avec un Poisson. Mais un Poisson, du coup, a le droit de d'être pas d'accord avec un Gémeaux ou avec un Verseau. Excusez-moi, etc. Mon Dieu. Et c'est pas parce que âme sœur sacrée, ou pas âme sœur sacrée, flamme jumelle, ou pas flamme jumelle, qu'on doit être toujours d'accord avec son mec ou sa nana. Hein. Ah ben, je suis bien désolé. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Mais bon, c'est pas pour autant que hein, il faut se disputer. Hein? Ou se frapper sur la gueule, pour certains. Il faut discuter, calmement. C'est comme ça, un couple, non? Un couple, c'est fait de haut, de bas, de désaccords. Mais bon, il faut parler calmement. C'est tout. Mais il y en a, non. Ah non. Non. Que l'on soit sur des simples âmes sœurs ou des âmes sœurs sacrées ou des flammes jumelles, il y en a, non. Il faut... Ah non. Il faut toujours leur dire Amen. Mais oui, mon amour. Mais si tu as raison, mon chéri. Oui, mais ma pupuce. Vas-y, vas-y, vas-y. Et forcément, bah, il y a des séparations. Il y en a plein comme ça. Non, parce qu'en fait, tu vis à travers eux. À travers leur vie. À travers leurs rêves à eux. Et si tu fais pas comme eux le veulent, ça va pas. Ah ben, restez célibataire. Restez seul. Mais si. Mais si. D'ailleurs, excusez-moi. Hein, il y a des Gémeaux, un décan de Gémeaux qui est comme ça. Un, seulement un. Il y a un Verseau qui est comme ça. Oh, que si. Et ça finit jamais bien. Jamais. Ouais. Alors, attention. Selon la nana ou le mec que vous rencontrez, oh, punaise. Ouais, parce que, par exemple, on a pu, à un moment donné, Gémeaux... taquiner un peu de Verseau. Taquiner un peu de Poisson. Ouais. Dans le passé. Ouais, non, mais avec eux, tu les manipules pas. Non, non. Ah là 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 là. Quelle honte. D'ailleurs, il n'y a plus du tout de nouvelles. C'est complètement... au niveau des rêves, par exemple, de Gémeaux sur des Verseaux ou encore Poissons. C'est à Vidardèche, ça fait très longtemps que plus du tout de nouvelles. Ah, mais vous savez, le problème... Vous savez, alors déjà, les Poissons, ils en ont rien à foutre. Ah, putain, les Poissons, mais ils s'en foutent. Le Poisson, il te court pas après. Hein. Non, non, non. Un Poisson? Non. Un Poisson ne te courra jamais après. Peu importe les domaines. Non. Jamais de la vie. C'est rare. C'est très rare qu'un Poisson te court après. C'est rare. Il peut en avoir quelques-uns, mais c'est rare quand même. Et puis, un Poisson, s'il y a un problème, il peut rester il peut te rayer de la carte internationale. Ah, mais si. Et même si, même en famille, en amour, ah, mais si tu lui fais quelque chose, et selon en plus l'ascendant, oh la vache, mais laisse tomber. Et la seule chose qui peut faire revenir un Poisson, si t'en veux, selon l'ascendant, il va te pourrir et te laminer. Mais c'est, il va le ruminer, le ruminer, le ruminer, et il viendra te vider le sac. Ah mais c'est, si tu ne le fais pas. Oh là là, c'est tout. Par contre, n'espère pas un nouveau rencard ou ce genre de conneries. Ah mais c'est, jamais de la vie. Si tu as fait du mal à un Poisson,
n'espère pas des réconciliations. Vraiment du mal? Jamais de la vie. Si tu as été en couple, que tu as vécu avec un poisson, ou pas vécu un poisson, si tu lui as fait du mal, c'est très rare, a vraiment du mal, il te maudit jusqu'à la fin de sa vie. Bon, au bout d'un moment, il passe à autre chose, hein. Parce que vous savez, hein, on digère, hein, et il va se dire, hey, je m'en fous. Je lui pardonne, à elle, à lui, au pluriel. Et après, ils font leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Mais s'ils n'ont pas digéré bien quelque chose, en amour, ils vont le ruminer, le ruminer, le ruminer, mais il faudra que ça sorte. Et ça sortira. Ah, mais si. Si c'est en amitié, c'est la même chose, souvent. Souvent. Des trucs liés au travail, pareil. Ils ont du mal, ça passe pas. Il faut que, comme quand tu fais caca, que tu es constipé. Hein. Ah ben ça. Alors, tu vois. Et tôt ou tard, ils te diront ce qu'ils pensent de toi. Hein. Ah, que si. Et que ça plaise ou pas. Ah, mais si. Attention. Alors, attention. Il y en a, selon les signes, ils vont dire, oh, ils font peur, ces mecs ou ces nanas. C'est des monstres, ces mecs ou ces nanas. Ah non, pas du tout. Si ils vous font peur, c'est que vous leur avez fait du mal. Hein. Et c'est vrai qu'il y a certains signes, quand ils sont en colère, ils font peur. Hein. Mais bon, à qui la faute? On se le demande. Hein. Vous savez, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Et vous savez, il y a des signes. Quand ils vous ferment une porte à la gueule, que ça soit dans le vrai monde ou virtuel, eh ben, essayez de vous rappeler ce que vous leur avez fait. Remontez à retour dans le passé, un peu comme retour dans le futur. Et vous rappellerez pourquoi ils vous ont mis une porte dans la gueule. Ah mais si, vous savez, hein. Oh que si. En plus, en général, ils vont toujours dire, certains, que c'est les autres les pourris. Alors, il y a un décan verso, mais laisse tomber. Mais si. En plus, c'est peu cher, il faut dire la vérité, il y a des signes, toujours ils s'en prennent plein la gueule à cause des autres. Mais si par exemple, tu ne réponds pas à leurs attentes. Alors après, ils vont demander à d'autres personnes. Et ils vont vous critiquer derrière votre gueule. Bon, alors, par exemple, dans d'autres domaines, moi, je pense qu'il y a des Gémeaux qui ont critiqué des Poissons. Si. Mais rien à voir avec eux. Non. Concernant leur ancienne âme sœur ou flamme jumelle, ou ce genre de conneries. Qui ne reviendra jamais. Mais imprécis. En ce qui concerne les Verseaux, ben, je pense qu'ils ont cassé des Poissons aussi. À une nouvelle conquête. Que ça soit homme ou femme. À croire que vous, les Poissons, ben, vous êtes responsables de tous les malheurs des autres hommes et femmes. Mais regardez plutôt comment vous vous êtes comporté, un décan de Gémeaux très précis, avec votre couple sacré au passé. Hein? Ben oui, vous n'êtes pas fidèle et que vous courez après tous les mecs et toutes les nanas. En tout cas, ce décan de Gémeaux. Et après, ça pleure quand, par exemple, leur âme sœur sacrée, ou comment on appelle ça, ou leur flamme jumelle les quitte. Mais vous foutez de la gueule de qui, en fait? Mais, pour le Verseau, ce décan-là, très précis, putain, mais c'est la même chose. Allez, je sais pas, arrêtez de critiquer les autres. Ah, je sais pas, essayez de faire un travail sur vous. Quand par exemple, on a un âme sœur, une flamme jumelle, on va pas à d'autres rencarts, où on ne discute pas avec d'autres nanas ou d'autres mecs. Et puis, de ce qui en est de ce Verseau-là, très particulier, c'est la même chose. D'accord. Ouais, mais c'est un scandale après. Oh. Mais sérieusement. Mon Dieu. Oh, vous savez, comme on dit, hein, quand on aime vraiment quelqu'un, on ne court pas après d'autres gazelles ou d'autres chevaux, de cheval. Hein.
Excusez-moi. Mais ce décan de Gémeaux-là, mais laisse tomber. Et quant à ce Verseau-là, laisse tomber. D'ailleurs, c'est pas pour dire, mais le poisson n'est pas du tout comme ça. Arrêtez, va. Allez, allez, allez. Non, parce que tout le temps, on n'y a que les poissons. Mais vous déconnez ou quoi? Alors, je dois avouer, on me dit que il y a un décan homme-poisson qui est quand même comme ça. C'est. Du coup, il y a la nénette aussi qui est comme ça. C'est. Eh ouais. Mais un décan, hein. Les autres, c'est toujours eux qui m'offrent pour les autres. Hein. Donc, à un moment donné, c'est bon quand même. Hein. Attention, c'est pas parce que je suis poisson que je dis ça. Hein. Mais bon, en tant que petite poissonne, ben, je défends les poissons. Hein. Bon, après, au niveau Verseau, les deux autres sont pas comme ça. Donc, je ne supporterai pas non plus qu'on dise du mal des deux autres décans Verseau. Comprenez? Et ce qui en est du Gémeaux, les deux autres ne sont pas comme ça. Donc, je ne supporterai pas non plus qu'on dise du mal des deux autres. Vous comprenez? Non, moi, les vérités. Voilà. Ah non, parce qu'il y a un décan de Verseau et un décan de Poisson et un décan de Gémeaux qui a des liens un peu avec tout le monde. Hein. Ah ben, tant qu'on arrive à avoir plusieurs buts dans plusieurs trous, hein, vous savez, hein, bon, hein, bon, hein, on va pas se priver. Hein. Et après, ce décan de Gémeaux et de Verseau et de aussi un décan de Poisson juge les autres. Mais allez vous laver quand même, prenez une douche. Et puis en plus, vu que vous mettez des buts un peu partout quand ça marche, j'espère que vous vous protégez. Hein. Non, parce que vous savez, avant de parler des autres, de salir les autres, on se regarde devant. Hein. Ah ben, excusez-moi. Hein. C'est la pure vérité. Ok? Donc, au niveau des rêves d'un décan Gémeaux, ben, quand vous cesserez hein, de courir un décan, hein, le Verseau aussi, ben, ça ira beaucoup mieux dans vos vies. Hein. Et puis, un décan très précis, Poisson, mec et nana, c'est pareil. Hein. Ah ben, écoutez, vous verrez que ça se passera beaucoup mieux dans vos vies. Hein. Ah ben non, parce que par exemple, quand on a une femme ou un mec dans sa vie, dans le dos des autres mecs et nanas, hein, on cavale pas eh ben avec d'autres. Et pourtant, vous le faites. Un décan Gémeaux, un décan Verseau et un décan Poisson. Donc, ça va un peu, les 2 minutes, les conneries, quoi. Ah, bon, ça va pas du tout. Moi, monsieur, hein. Et puis, quand, par exemple, vous loupez le but le plus important de votre vie, tel que une nana ou un mec, les Verseaux aussi, Poisson, un décan aussi. Ah mon Dieu, après vous n'êtes pas bien, mais vous foutez de la... Ben écoutez, c'est bien fait pour vous. Ben écoutez, c'est bien fait pour vous. Donc ne pleurez pas. Et que tout ce qui vous est déjà arrivé ou tout ce qui va vous arriver, c'est uniquement votre faute. Ah mais si, écoutez. Alors ensuite, on a du Scorpion. Alors attention, moi c'est ça que je vous disais parce qu'il y a des poissons qui ont des ascendants Scorpions. Et que eux, ils peuvent juste revenir et vous laminer. Eh oui, vous dire ce qu'ils pensent de vous. Attention. Ah là là, Eric. Ah, le poisson ascendant Scorpion. Bonne chance. D'ailleurs, un pur Scorpion a un signe de naissance. Il rigole pas. Ah non. Hein? Non, 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 non. D'ailleurs, il y a des scorpions purs qui où on les a rendus malades. Des scorpions purs. Si, très malades. On les a jugés. On les a salis. Autant cadre professionnel que affectif. Femme. Femme scorpion. C'est ce genre de femme. Il y a plusieurs domaines pro.
Il y en a certaines travaillent dans des bureaux. En tout cas, dans des lieux fermés. D'autres, c'est des métiers aux aides à la personne. Alors, il peut y avoir des aides ménagères, des femmes de ménage, autant chez des particuliers que des sociétés. Il y en a d'autres dans des cages d'immeubles et les pauvres. Franchement, hein, vous les avez tuées à petit feu. Elles sont crevées, ces femmes. Et dès que vous avez un problème, toc, 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 la scorpionne, femme, si, ça suffit 2 minutes, hein. C'est-à-dire, elles font les heures de boulot et après, laissez-les tranquilles, quoi, hein. Qu'elles soient en couple ou célibataires, hein. D'ailleurs, celles-là, elles sont célibataires. Ouais, elles ont une relation, mais ça n'a pas marché. Parce que le mec est allé tirer un but ailleurs. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Ainsi va la vie. On me le dit. Pour d'autres, ils étaient déjà maqués et en couple. C'est aussi. Parce qu'il y avait des célibataires et d'autres en couple. Pour des femmes scorpions. Ensuite, vous avez les mecs scorpions et j'ai l'inversion. Mais si. Des mecs scorpions qui étaient avec des nanas mais qui attendaient autre mec que lui. Que évidemment connaissaient bien. Et ben eux, ce genre de femmes qui évidemment pour moi était avec un mec scorpion où il était, attendait son amour transi. Et quelque part, c'est servi de ce genre de mec. C'est une honte, les gens, comme ils se servent des autres. Je vois des enfants autour des scorpions. Des nénettes qui étaient avec des mecs scorpions qui peuvent avoir fils. Ouais. Fils, d'autres filles, mes fils. Et les mecs en face, fils. Bon, après, il peut y avoir des inversions. Et des mecs qui avaient des soucis, j'aurais tendance à dire déménagement, ameublement, travail. Et ces femmes-là ont été mauvaises avec ces mecs. Vous ne méritez pas des mecs comme ça de toute façon. Remarquez, en vue de ce que vous avez fait, vous ne méritez même pas de récupérer l'ancien, sûrement le père à votre fils ou à votre fille ou même des mixités. Non, vous ne méritez pas. Pas du tout. Mais non. Parce que quand même, entretenir un lien avec des mecs scorpions ou des nanas scorpions, tout en sachant que vous pleuriez vos amours transis, vous êtes des êtres pourris en fait, c'est pas bien. Hein? Vous étiez toujours en désaccord de toute façon avec ces mecs ou ces nanas scorpions. Hein? Ça n'allait jamais. Hein? Quelle honte. Je comprends pas pourquoi vous acceptez certaines choses. Ouais, tout en sachant qu'au fond de votre cœur, vous êtes amoureux d'autres mecs ou d'autres nanas. C'est dégueulasse en fait. Moi, vous pouvez pas vous passer de cul, c'est ça. C'est trop fort, c'est trop intense. Vous avez des addictions sexuelles, je sais pas. Hein? Du coup, il y a des nanas qui ont eu... des nanas comme des mecs ont été en liaison, si vous voulez, avec autant des mecs scorpions que des nanas scorpions. Et c'est inadmissible en fait. C'est inadmissible ce que vous faites. Ouais. Et en plus, vous les avez jugés, vous les avez salis. Oui, les mecs scorpions et les nanas scorpions. Les autres en amour. Oh, vous êtes un scandale en fait. Quelle honte. Moi, franchement. Du coup, au niveau des pauvres mecs scorpions et nanas, bah, vous avez rencontré des personnes en vérité avec qui vous n'aviez aucune chance. Hein. Mais non. Parce qu'il y en avait, ils étaient en couple. D'autres qui avaient quelqu'un d'autre dans la tête.
Donc en fait, vous servez des gens. Eh ben, c'est bien. Franchement, l'humain est formidable. Hein. C'est waouh. Bref, c'est la pure vérité. Mais là, encore une fois, pour ceux qui ont vécu ça, ou qui vont le vivre, parce qu'il y en a, ils l'ont déjà vécu. Il y en a, ils vont le vivre. Hein. Ah ben, vous savez, ça n'arrête pas. Hein. Mais pour moi, j'aurais tendance à dire, encore une fois, je vais me répéter, mais il n'y a qu'un des camps qui fait ça. Alors, vous savez, hein, ce qui est dingue, c'est qu'on parle souvent des poissons. Mais eux, non, ils feront pas ça. Mais non. Mais non. Si un mec, une nana les drague, si non. Non, ils vont pas dire oui, non. Non. Mais s'ils pensent que ça peut marcher, ils vont essayer. Mais s'ils pensent que quand ils se rencontrent, ça ne va pas, ah ben ils vont leur dire que c'est fini. Ah mais si. Mais après, on a le droit quand même, hein, ça, quand même, hein. Plutôt que de faire semblant que ça se match, qu'on continue à se voir. Mais ils sont pas comme ça. Non, non. D'ailleurs, c'est peut-être le problème de ce décan précis de poissons. Ou des mecs et des nanas, peu importe, pensent que ça va faire avec eux. Ils mettent beaucoup d'espoir là-dedans et après ils te laissent tomber. Alors, je vais vous expliquer. L'homme, celui-là, au niveau poisson, a vraiment du mal à vous dire les vérités. Donc, ils prennent la fuite. La femme de ce décan est pareil. Tandis que les autres te diront les vérités. Ah mais si, c'est-à-dire que tu vas les rencontrer, rencard la première fois. Si ça ne le fait pas, ils te diront que ça ne le fait pas. Non, ils te le diront. Ils vont pas te laisser l'espoir. Non. Si ils ne le sentent pas de suite, ils vont te voir une deuxième fois. Et dès qu'ils sentent que ça ne va plus, ils te le diront. Mais c'est vrai qu'il y a un des camps poissons qui prend à la fuite. Voilà. Malheureusement, si. Ouais. Sinon, ils sont très fidèles. Si. Très fidèles. Ils sont loyaux. Ils sont sincères. Ah, que si. Ouais. Malgré ce que certains hommes et femmes peuvent dire des poissons. Ils sont très fidèles. Mais si en cours de route, ils s'aperçoivent que, je ne sais pas, ils se sont trompés. Qu'ils pensent que c'est mieux de rebrousser chemin. Que ça soit d'ordre professionnel ou en amour, ils vont te quitter. Ah ben attends, ils ont le droit, non? On a le droit à tout moment de retirer ses billes et de dire à un homme ou une femme en amour, je suis désolé mais je ne t'aime plus. Mais bien sûr, de l'autre côté, ils vont le prendre très mal. Mais on a le droit. Et qu'on soit marié, pas marié ou quoi. Ah ben ça. Le problème d'un décan de poisson très spécifique, c'est la manière dont ils te quittent. Et c'est vrai que, en général, tu as envie de les péter en deux. Ouais, tu as envie de les fracasser. Ouais. Tu as envie, ce décan-là de poisson te mettra quasiment toutes les fautes dessus. Ah, mais si. Pour surtout. Tandis que la femme du même décan prendra tout sur elle, mais que ça soit en famille, en amitié, au travail, en amour, ils te quitteront. Voilà. Les deux autres décans poissons, eux, quand ils vont signer un contrat, ils sont sûrs et ils ne te lâchent plus. Si c'est côté à leur compte, ils ne te feront jamais de crasse au niveau de la clientèle, au niveau de consultant ou au niveau de patient. Mais alors l'autre, il ne fait pas pareil pour vous dégager en fait. Voilà. Sinon les deux autres, c'est des amours. Mais bon, ils sont sûrs d'eux. Sûrs. Et les deux autres, c'est-à-dire que s'ils signent un contrat professionnel, à moins vraiment que, je sais pas, que tu leur fasses des crasses pourries, ils restent des années avec toi au travail quand tu les embauches. C'est
Et en amour aussi. Ah, si. Côté, quand par exemple ils travaillent à leur compte, c'est la même chose. Ouais. Ouais. Tandis que les autres, l'autre des camps, il va te rabaisser. Il va te dire des choses blessantes pour que tu sois dégoûté de eux et de elles. Pour que à la limite, tu les quittes toi. Ou que tu les licencies toi. Ou que tu les... Enfin, voilà. Ou que tu les licencies. Voilà. Ouais. Moi, celui-là, non, ça va pas du tout. En amour, ils font pareil. Ah, si. Au lieu de te dire, bon, voilà, j'en ai marre de travailler là, ben, licencie-moi. Ils vont tourner et virer pour que vous les licenciez. Vous. Il n'y en a qu'un des camps comme ça qui est poisson. En amour, c'est pareil. Ah, mais si. Ils vont inverser tout ce qui était... C'était le rêve. Et ils vont tout inverser. Pour que ça soit vous qui vous débarrassiez de... Il n'y a qu'un des camps de poisson qui est comme ça. Hein, ça va pas. Ben, dites les choses simplement. Hein. Que vous en avez marre de travailler là. Ou encore que vous en avez marre d'être avec un mec ou une nana en amour. Et puis c'est bon. Hein. C'est pas la peine de vous transformer en monstre plante. Hein. Il n'y en a que. Donc voilà, les autres non. Ok. Il y a un des camps Gémeaux, c'est un peu la même technique. Hein. Dans tous les domaines. Si, je suis désolé. C'est la pure vérité. Hein. Le Verseau, non, lui, il a une autre technique. Je vous ai dit comment il fait. Je vous ai dit comment il fait. Quand il y a une autre nana ou un autre mec qui plaît davantage, ils vont vous bloquer momentanément, voir comment ça va mieux de l'autre côté. Et après, si ça va pas, ils reviennent. Mais bon, en général, tu t'en aperçois assez vite. Eux, c'est ça leur technique. Un des camps. Bref, c'est un scandale. Ok. Donc, on parle. On parle des rêves. Des mecs et des nanas qui sont purs célibataires et qui ont personne. Hein, des gueux. Hein. Ok. Bon, eh ben, il y a des rencontres qui arrivent pour les Gémeaux. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit à un des camps précis. Au niveau des Verseaux célibataires, n'oubliez pas ce que j'ai dit pour un des camps. Voilà. Hein, et vous verrez que ça va rouler crème. Ok. Les autres, ça va le faire super. Les Gémeaux, les Verseaux. Ok. Au niveau Scorpion. Oh putain, Scorpion et Poisson. Ils y croient plus du tout. Non. En tout cas, au minimum, deux décans de poissons ne croient plus au prince charmant ou à la princesse. Du coup, ouais, il y aura des mecs ou des nanas qui vont essayer, mais rejet. Et que vraiment, si vous voulez être avec un scorpion, homme ou femme, ou un poisson, il va falloir vraiment être très convaincant. Et je vous avoue que c'est pas gagné. Non. Ensuite, pour ceux et celles qui sont dans une histoire, oui, les Gémeaux, les Verseaux, les Scorpions ou encore des Poissons, ouais, ça peut marcher. Mais je pense que des deux côtés, il y a du travail à faire pour que ça marche. C'est jamais que de l'un et que de l'autre. Hein. Non, mais enfin, je vous le dis, les êtres humains, on n'est pas parfait. Hein. Donc voilà. Donc voilà, à vous de voir. Hein. Il y en a, je vous dis, dans tout ce que j'ai pu évoquer, il y a eu des éloignements. Mais des fois, ça s'en va et ça revient, ça s'en va et ça revient. Bon, eh ben, si vous pourriez arrêter de ça s'en va, et plutôt que ça reste, c'est mieux. Déjà, au niveau Gémeaux.
Ah, si, il y en a. Donc, si vous pouviez plutôt arrêter de partir et de rester, c'est mieux quand même. Hein. À vous de voir, il y en a qu'un qui est comme ça. Ouais. Vous pouvez y arriver. Voilà. Ensuite, j'ai de la balance. La balance, on a entendu vos prières concernant un retour d'un homme ou d'une femme. Oui, ça va revenir. Mais il faudra vraiment avoir des discussions à cœur ouvert sur l'éloignement d'un homme ou d'une femme. Ensuite, pour les purs célibataires, les balances, on vous a entendu aussi. Il y a un homme, une femme qui va arriver dans votre vie. Ok. Après, il faudra aussi laisser le passé au passé, hein, pour certains. Donc voilà, il y aura des discussions entre des Gémeaux et un homme ou une femme concernant le passé, machin, bidule. Ok. Mais non, pour moi, c'est pas votre âme sœur sacrée. Hein. Non, ou votre flamme jumelle, c'est quelqu'un d'autre avec qui ça aurait pu marcher. À vous de voir, vous avez la balle, le but est à votre portée. Ok. Au niveau des balances, Verseau, il y aura des retours, mais je suis pas très sûr. En tout cas, je suis pas très sûr que vous allez beaucoup hésiter parce que je vois une autre rencontre. Je vous le dis pour les célibataires. Vous allez beaucoup hésiter, beaucoup réfléchir concernant une trahison d'un homme ou d'une femme. Donc voilà. Des fois, vous savez, l'ancien en général, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, je suis désolé. Bien souvent, c'est pas bon. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais bon, je connais des gens, ça a marché. Est-ce que vous êtes avec eux pour voir dedans si ça marche ou pas? Non, mais je vous le dis. Au niveau des sagittaires, célibataires, idem, il y a une rencontre. Après, il y en a qui vivent dans le passé, d'un homme ou d'une femme. Voilà. Alors, il n'y a plus de communication. Ça les empêche d'avancer. Donc, ou vous rentrez en communication, les sagittaires, avec l'homme ou la femme du passé, pour savoir s'il y a une chance que ça s'arrange. Ou alors, vraiment, il faut que vous fassiez un gros travail avant de rencontrer une nouvelle personne. Parce qu'à chaque fois, ça ne marche pas. Quant aux Capricornes, les Capricornes, eux, ils ont des rêves, mais il y a des choses du passé concernant séparation où malheureusement, ça les empêche d'avancer sur une nouvelle relation. Parce qu'il y en a, ils ont quelqu'un, mais il y a le passé. Et il y en a qui sont célibataires, mais bon, ouais. Et que si vous voulez avoir une chance, par exemple, d'avancer dans le futur avec quelqu'un, c'est la même chose. Il faut laisser le passé au passé. Sinon, vous n'avancerez pas. Ah, ben écoutez, en ce qui est des béliers, les béliers, nos amis les béliers, on parle d'une rencontre, c'est un couple sacré. Ouais. Mais le problème, c'est que l'autre en face n'est pas encore libre. Donc après, ça peut mettre des mois et des années. Mais c'est la bonne personne. D'accord. Voilà, donc ouais, il y aura des déplacements courts selon où vous vivez pour voir, bon, homme ou femme, peu importe les signes. D'autres, ça sera plus long parce qu'il y aura des éloignements géographiques. Ensuite, nous avons les taureaux. Les taureaux, vous allez rire, hein, mais vous savez, c'est comme si on n'est pas tous décalqués au même truc, hein, au centimètre carré, mais bon. Le taureau fait un blocage sur un homme ou une femme. Mais malheureusement, l'homme ou la femme en face ne l'aime pas. Non, ne l'aime pas, mais à mon avis, a fait peur à un homme ou une femme en disant qu'il allait s'en prendre, par exemple, à un autre homme ou une autre femme qu'on doit avoir dans le cœur ou ce genre de choses. Parce qu'il est évident que pour moi, le Sagittaire a une flamme jumelle. C'est qu'il en soit conscient, le Capricorne, homme ou femme, ils ont une flamme jumelle. Et ils peuvent être avec un taureau, mais qui n'est pas leur flamme jumelle. Voilà.
et que tant que, par exemple, Capricorne ne fera pas du ménage dans sa vie, ne pourra pas être avec sa flamme jumelle. Et pour moi, c'est le taureau qui empêche ça. Mais on n'empêche rien. Mais non, je suis bien désolé. Hein. Ensuite, nous avons du lion. Le lion, pour moi, il y a un présent ou futur aussi un âme sœur sacrée. Pour d'autres, c'est pas âme sœur sacrée, ça sera juste un âme sœur sans plus. Ok? Voilà. Je vois pas non plus des lions. Si y en a qui pensent par exemple qu'ils ont rencontré leur flamme jumelle, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Non, c'est pas la flamme jumelle. En tout cas, pour certains des cas, moi, on me dit que ce n'est pas votre flamme jumelle. Pour certains, c'est plus âme sœur sacrée. Et pas, non, non, je suis désolé. Et d'autres, c'est âme sœur, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.